Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du stress et son remède d'après le Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, le stress est l'aliment le plus courant de l'ère moderne. Il a été impliqué dans l'étiologie de l'ulcère peptique, des maladies coronariennes, de la dépression, des maladies auto-immunes, de l'hypertension, du diabète et même du cancer. Sous une forme plus douce, elle se manifeste sous forme de troubles, de violences au travail, à l'école et à la maison. Des problèmes médicaux courants comme les céphalées de tension, l'insomnie et l'obésité sont également attribués à un stress inhabituel. Aucun d'entre nous n'est à l'abri du stress, mais certains le gèrent mieux que d'autres. Mes chers frères et sœurs en islam, le stress résulte de plusieurs facteurs. Il y a la peur de l'inconnu et la tentative de voir à travers et de contrôler le destin. Il y a aussi les pertes dans notre vie de personnes et de choses qui nous sont chères et notre incapacité à récupérer ces pertes-là. Et enfin, il y a aussi le conflit intérieur entre notre cœur et notre esprit, entre ce que l'on sait être la vérité et notre incapacité à l'accepter comme vérité. L'acceptation de la vérité peut nécessiter de changer nos habitudes et notre mode de vie auquel nous pouvons adhérer pour une raison quelconque comme le plaisir, les joies, le goût, la fierté de la race ou de l'héritage, etc. Maintenant, mes chers frères et sœurs, examinons comment le Coran traite ces situations. Concernant nos pertes, Allah Azza wa Jal nous dit clairement que ceci est une épreuve pour nous. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Surat al-Baqarah, versets 155 à 157. Ainsi, dans l'islam, nous n'avons pas le concept de la propriété des biens et de la vie. Tout appartient à Allah Azza wa Jal et tout revient à lui. Donc, si nous ne possédons rien, pourquoi pleurons-nous notre perte? Notre destin est prédéterminé aussi. Nous n'avons aucun contrôle sur cette partie. Ce que nous devons contrôler, c'est un libre arbitre limité, c'est-à-dire nos actions, notre choix de faire le bien ou le mal, de croire en Allah Azza wa Jal ou de ne pas croire en lui. Nous n'avons aucun contrôle sur l'événement de demain qui n'est pas lié à nos actions, c'est-à-dire, par exemple, un accident en allant au travail, etc. Sur ce genre d'événement, nous n'avons aucun contrôle. Et donc, s'inquiéter de telles choses ne sert à rien. Nous apprenons aussi que le rejet de la foi dans le Coran est une maladie. Ce déni de vérité est dû à l'arrogance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Surat al-Baqarah, verset 10. Voyons maintenant les 3 étapes de développement spirituel. Il y a tout d'abord l'âme passionnée. Et Allah Azza wa Jal dit concernant cela, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Surat Yusuf, verset 53. L'âme passionnée penche vers le plaisir sensuel, la passion et la satisfaction personnelle, la colère, l'envie, la cupidité et la vanité. Ses préoccupations sont le plaisir du corps, la satisfaction de l'appétit physique et de l'ego. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de cela, votre ennemi le plus ardent est votre moi maléfique qui réside dans votre corps. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Nous apprenons donc que si cette âme maléfique n'est pas contrôlée, cela entraînera un stress inhabituel et les effets qui en résultent. Ensuite, nous avons l'âme réprobatrice. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer, ou par l'âme réprobatrice. Surat al-Qiyamah, verset 2. Cette âme est consciente du mal et y résiste, demande la grâce et le pardon d'Allah Azza wa Jal, se repent et essaye de s'amender et espère obtenir le salut. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, d'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises, il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat At-Tawbah, verset 102. De plus, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il y a deux impulsions en nous. Un esprit qui appelle au bien et confirme la vérité. Celui qui ressent cette impulsion doit savoir qu'elle vient d'Allah. Et une autre impulsion vient de notre ennemi, c'est-à-dire du diable, qui conduit au doute et détient le mensonge et encourage le mal. Celui qui ressent cela devrait chercher refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Cette âme avertit les gens de leurs vains désirs, guide et ouvre la porte à la vertu et à la droiture. C'est une étape positive dans la croissance spirituelle. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons l'âme satisfaite. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Surat al-Fajr, versets 27 à 30. C'est l'état le plus élevé du développement spirituel. L'âme satisfaite est l'état de félicité, de contentement et de paix. L'âme est en paix parce qu'elle sait que malgré ses échecs en ce bas monde, elle retournera à Allah Azza wa Jal. Purifiée de tension, elle émerge de la lutte avec les obstacles bloquant la paix et l'esprit du cœur. Que faire, mes chers frères et sœurs, donc, en cas de crise? Dans la panique, les non-croyants se comportent différemment des croyants. Ils n'ont personne vers qui se retourner pour demander miséricorde et pardon. Leur vie consiste à quoi? En cette vie ici-bas, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, ils deviennent de plus en plus déprimés et augmentent leur état de mal. C'est pour cette raison que mes chers frères et sœurs, le croyant, que doit-il faire en cas de crise? Il doit augmenter le dhikr, c'est-à-dire le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ceci est très explicite, et nous l'avons cité à tellement de reprises, ce verset-là. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat al-Ra'd, verset 28. Ensuite, il faut augmenter la prière. En effet, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Surat al-Baqarah, verset 153. Et enfin, il faut demander le pardon. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Surat Nuh, verset 10. En plus de cela, mes chers frères et sœurs, on nous demande également de continuer à lutter pour nous mettre à niveau. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Surat al-Ra'd, verset 11. En résumé, et pour conclure, mes chers frères et sœurs, le stress résulte d'un manque de paix intérieure dû à des conflits en nous et entraîne des perturbations externes dans notre comportement et notre santé. La paix intérieure ne peut être atteinte qu'en croyant en Allah Azza wa Jal, en se souvenant fréquemment de lui et en demandant son aide et son pardon dans les moments difficiles. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.